Bon vendredi tout le monde! Hello, c'est vendredi, ça mérite une gorgée, n'est-ce pas? Et oui, de quoi on parle ce matin? Qu'est-ce qui amène une femme à engager une dispute? Partie 3, troisième et dernière partie de cette série. Alors, c'est important de comprendre ça parce que sans s'en rendre compte, on développe des mécanismes, on développe, bon, je dirais des patterns, des mécanismes, des façons de faire, sans s'en rendre compte. C'est automatique. Vous allez voir dans les exemples que je vais donner, j'en ai donné 4 hier, je vais en donner 4 autres, les 4 derniers aujourd'hui. C'est ce que la recherche démontre, là. C'est ce qui amène la majorité des femmes à se fâcher ou à être déçues, à être mécontentes. Et ça va amorcer une dispute. J'en ai parlé hier un peu, là, et avant-hier du processus, etc. Mais vous allez voir que on ne s'en rend pas compte, nous autres les hommes, mais on pèse sur les mauvais boutons. On pile sur le pied de nos femmes, puis on se demande pourquoi ils disent aïe aïe. Alors, vous allez comprendre, et moi je vous invite, non seulement si vous êtes présent, d'écouter la capsule, messieurs, mais de la réécouter. Parce que c'est pas. Vous allez capter une fois. Quand vous allez l'écouter 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est comme si vous allez prendre encore plus conscience de la valeur de ces informations-là. Parce que c'est la recherche qui nous le démontre. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'intelligence genrée. Alors, plus qu'on se nourrit d'intelligence genrée, mais plus qu'on devient intelligent face à nos rapports, dans nos rapports avec le sexe opposé. Et c'est pour ça que moi, je veux devenir plus intelligent à ce niveau-là. C'est pour ça que j'étudie l'intelligence genrée. Alors, mesdames, puisqu'on parle de vous ce matin, souhaitez-vous qu'ils puissent comprendre ce que vous êtes en train de vivre? Parce que pour vous, la façon qu'il réagit à ce que vous communiquez, ça vous fait mal, ça vous blesse. Et c'est pour ça que vous réagissez négativement, c'est pour ça que vous ne manifestez pas, loin de là, en tout cas, vous ne manifestez pas de l'appréciation. Et vous ne comprenez pas qu'ils ne comprennent pas votre réaction. OK? Vous, mesdames, vous ne comprenez pas que votre conjoint soit pas en mesure de comprendre pourquoi vous réagissez négativement. Est-ce que ça se peut, ça? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je touche à quelque chose? Donc, on va voir 4 situations supplémentaires, parce que j'en ai vu 4 hier, on en a vu 4 ensemble, qui risquent de blesser votre conjointe, messieurs. Puis c'est, je dirais, 95% du temps, ça va générer une dispute. Et dans le 5% qui reste à peu près, là, c'est pas un bon coup si elle se tait et elle avale la pilule. Je vous invite à écouter ma capsule là-dessus, que j'ai, qui a été produite le 29 novembre à l'émission Vente fraîcheur. Vous pouvez trouver ça sur ericlantier.net. Donc, ce qu'elle n'aime pas, messieurs, c'est l'air condescendant qu'on va afficher quand elle nous pose une question ou lorsqu'elle nous demande de prendre une décision. Tu sais, vous la regardez, tu sais, avec des babounes, des faces, tu sais, des réactions. Comment vous pensez qu'elle se sent? Elle se sent niaiseuse. Elle se sent en gars, là, elle se sent cave. Tu sais. Puis ça peut lui faire sentir aussi que elle est un fardeau pour nous, les hommes. Elle nous fait perdre du temps. Et évidemment, elle ne se sent pas appréciée, elle ne se sent pas respectée, elle ne se sent pas à la hauteur de sa valeur, évidemment. Et elle aimerait que, plutôt, qu'on lui fasse sentir qu'elle est précieuse pour nous, ce qu'elle a à dire, si elle le dit, si elle le communique, c'est important pour elle, et que on puisse reconnaître ses sentiments et qu'on ait besoin de ce qu'elle a à nous dire. Tu sais, puis, tu sais, je sais pas moi, par exemple,
elle vous dit, hey, il me semble que ça fait longtemps que tu n'as pas appelé ton ami Jean-Paul. Là, je peux la regarder en voulant dire, c'est pas de tes affaires. Ouais, puis, toi, ça vient, ça. Pas rapport, ton affaire. Je peux avoir une réaction comme ça. Et cette réaction, ça va la blesser parce que pourquoi? Elle est concernée par lui, elle est concernée par notre amitié. Alors, de le voir sur son terrain, et non pas de quoi qu'elle se mêle dans ma vie, plutôt de dire, hey, un instant, si elle me parle de ça, il y a quelque chose là. N'oubliez pas, nos femmes sont intuitives. Il y a quelque chose qui se passe là. Donc, d'avoir ce recul-là, ça devient important. C'est des petites choses de même qui font en sorte qu'on chicane, puis que la flamme s'éteint. Des petites choses de même aussi qui fait que, des fois, peut-être ta conjointe a moins le goût de finir la soirée en beauté. C'est de l'accumulation de petites choses comme ça. N'oubliez pas, comme on a vu dans l'émission En toute intimité, tête, cœur et corps, hein? Ça fait partie de cet ensemble-là. Elle n'aime pas qu'on réponde à ses questions. Pardon, elle n'aime pas qu'on ne réponde pas à ses commentaires ou ses questions. Elle nous pose une question, on ne répond pas. Comme si elle n'existait pas, comme si on n'avait rien entendu, comme si on était en train de parler au téléphone avec quelqu'un d'autre. Alors, évidemment, elle a l'impression que nous, les hommes, ben, elle a l'impression que son conjoint, son mari, son amoureux est indifférent. Elle se sent ignorée, elle se sent jugée, en voulant dire. Ça ne doit pas être intelligent à ses yeux, ce que je viens de dire. Alors, elle a besoin de sentir qu'on l'écoute. Ce besoin-là de se sentir écoutée est un besoin fondamental chez elle. Donc, si elle ne se sent pas écoutée attentivement, que ce qu'elle a à dire, c'est important, mais c'est sûr qu'elle ne se sent pas aimée. Elle va réagir à ce moment-là. Elle n'aime pas, ça c'est important aussi, là. Elle n'aime pas qu'on lui explique pourquoi elle ne devrait pas se sentir comme elle se sent, se sentir inquiète, se sentir offensée, se sentir fâchée ou quoi que ce soit. Mais pourquoi tu te fâches pour ça? Ben voyons donc, tu t'inquiètes pour rien. Ah, t'es vexé, là. T'sais. Elle a l'impression à ce moment-là, là, évidemment qu'elle n'est pas comprise, qu'elle est mal aimée. Elle peut se sentir étouffée par l'amertume, ça peut la rendre amère. Qu'on réponde comme ça. Elle peut se sentir qu'elle est abandonnée en voulant dire ce que tu ressens là. Elle, comment elle perçoit ce que tu ressens là? Non, 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 non. C'est pas bon. Donc, elle a besoin qu'on puisse la comprendre dans ce qu'elle vit émotionnellement et surtout que ses sentiments sont légitimes. Ça, c'est important. Ce qu'elle vit, là, même si nous, on ne le vivrait pas de la même façon qu'elle, parce qu'on est des hommes, on n'est pas des femmes, mais c'est correct qu'elle le vive. Il y a une émotion qui est en elle. Elle ne veut pas dire, ben, enlève-la. Mais non, je vis cette émotion-là. Puis nous, on dit, c'est bien plate que tu vives ça. Hey, bonjour, merci d'être là. Merci d'être là, bien apprécié. Alors, bienvenue à tous ceux qui joignent à nous. Hein? C'est le fun quand vous êtes là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent en différé. Alors, il n'y a pas de gêne à être là, hein? Mais c'est le fun aussi. Tu sais, quelqu'un peut écouter la capsule dans son bain. Dans sa douche, c'est plus difficile, là. Mais dans son bain, en déjeunant, par la suite, ou même avec l'application ou avec la fonction Bluetooth. Vous pouvez l'écouter en voiture en vous rendant au travail, pour ceux qui travaillent sur place. L'autre point, septièmement, l'avant-dernier, elle n'aime pas qu'on explique pourquoi elle ne devrait pas se sentir inquiète, fâchée ou quoi que ce soit. Ça, on l'a vu. Donc, le dernier, on est déjà rendu au dernier, elle n'aime pas, et c'est similaire, les deux derniers sont voisins, OK? Elle n'aime pas qu'on lui demande d'être plus détachée de ses sentiments, de ses émotions, plus indifférente à ce qui se passe. Ah, pourquoi tu t'en fais tant?
Ah, voyons donc, tu prends ça trop à cœur, cette affaire-là. Ah, t'es trop impliqué émotivement, là. Détache-toi donc un peu, là. Prends donc du recul. Du recul. Alors, une femme n'aime pas ça, entendre ça, parce que c'est comme, on ne connecte pas avec elle, là, à ce moment-là. On est nous-mêmes détachés. Pour dire ça, il faut être détaché. Si on est en communion, en connexion, là, on va dire, oh, un instant, là. Il se passe de quoi ici, là? Oh, je vois que ça va pas bien. Je vois que tu vis quelque chose que tu n'aimes pas, là. Je vois qu'il se passe de quoi intérieurement. On va aller ensemble observer ça. Qu'est-ce qui se passe? Je t'écoute. Alors, sinon, là, si vous lui demandez d'être plus détachée, plus indifférente, qu'est-ce que ça fait? Bien, elle va sentir que c'est comme si ce qu'elle vit, là, c'est une erreur. Qu'elle est en état de faiblesse. C'est une erreur. Elle n'a pas le droit d'avoir ces sentiments-là. Et en même temps, elle ne se sent pas chérie, elle ne se sent pas aimée, respectée. Et même certaines femmes vont, dans certaines situations, vont sentir qu'ils ne se sentent pas protégés ou en sécurité parce que c'est ce qu'ils ont besoin, de se faire entourer en disant « Ah, je suis là avec toi, je comprends ce que tu vis. » Ça ne doit pas être facile, tu sais. Alors, si vous désirez, messieurs, que votre épouse se sente aimée, sente que vous avez de l'affection pour elle, sente que vous la comprenez, eh bien, c'est important de tenir compte de ces conseils-là, puis je vais vous expliquer dans quelques secondes comment vous positionner face à ces 4 situations-là pour que, au bout de la ligne, au lieu que ça déclenche une dispute, ça génère de la colère chez votre épouse, que ça amène une escalade, bien au contraire, qu'elle se sente aimée, qu'elle se sente respectée, comprise, qu'elle se sente chérie. Et qu'est-ce que ça va faire? Mais vous allez gagner beaucoup plus de respect dans la relation. Elle va être plus douce avec vous, plus chaleureuse, plus disposée, plus disponible, parce qu'elle va se sentir aimée, parce qu'elle va se sentir chérie. Hein, comme dans nos vœux de mariage. Je promets de t'aimer, de te chérir. Mais c'est ça qu'elle recherche. Alors voici ce que je vous suggère, messieurs. 1, 2, 3, go. Eh bien, au lieu de la regarder avec un air condescendant, là, quand on vous dit quelque chose, puis là, ça vous fait tourner les yeux en disant « Qu'est-ce qu'elle dit là? » Ben, admettons qu'elle dit « Hey, j'ai remarqué que ça fait 2 jours que tu n'es pas allé au gym, à la salle d'entraînement. Qu'est-ce qui se passe? » Elle veut savoir ce qui se passe. Peut-être que ça ne va pas bien au bureau, puis ça vous a enlevé de l'énergie, tu sais. Mais vous l'entendez. « Hey, t'es bien devenu paresseux, toi. » Voyez-vous, des fois, on peut prêter une intention qui n'est pas la sienne. Et là, ça commence une escalade. Alors, prenez le recul, messieurs, puis dites « Hey, merci que tu te soucies de moi, de mon bien-être. » Voyez-vous, positionnez-vous dans... Si elle avait une bonne intention, et elle a une bonne intention, mais positionnez-vous. Moi, je l'entends comme si ce n'est pas une bonne intention, mais je vais me positionner comme si c'est une bonne intention. Ça veut dire quoi? Donc, je le retraduis, et ça fait toute la différence. Comme on dit par chez nous, ça fait toute la diff. OK? Donc, au lieu de vous taire lorsqu'elle vous demande quand est-ce que tu vas changer les ampoules brûlées dans la cuisine, ça me rappelle, il faut que je le fasse samedi, ben vous lui dites bah, ça me tente pas, là, mais je sais que c'est important pour toi, alors je compte m'en occuper samedi, chérie. Ça va me faire plaisir. Mais tu m'as dit que ça ne te tentait pas. Ça ne me tente pas de le faire, mais ça va me faire plaisir de le faire pour toi. C'est ça la diff. OK? Alors, vous allez voir que ça va lui accorder un bonheur total de sentir que vous prenez ça en main et que vous allez le faire et qu'elle n'aura pas besoin de vous le rappeler. OK? Parce que vous pensez qu'elle trouve ça le fun de vous répéter les choses, mais elle n'aime pas ça. Elle se sent fatigante et vous la trouvez fatigante. Donc, la clé, messieurs, et je m'inclus là-dedans, là. Je suis pas en train de dire hey, moi, je l'ai l'affaire. Non, je m'inclus là-dedans. J'en oublie des petits détails. Je suis un oublieux de détails. Je suis distrait.
Mais c'est là, comme je vous dis, là, en ce moment, là, ce que je travaille le plus, là, c'est de ne pas oublier ces petits détails-là, puis être ça coche. Puis, prochaine étape après, là, une fois que ça va s'améliorer, c'est d'être en avance. Hey, t'as fait ça? Ouais. Pas peu. Hey, quand est-ce que tu vas faire ça? Hey, t'as fait ça? Hey, c'est fait. Tout. Tout. Mais on va commencer par être sa coche à ne pas oublier puis de respecter l'engagement sur les petits détails. OK? Bon. Aussi, au lieu de lui dire de ne pas se fâcher parce que son collègue n'a pas répondu à sa question, il n'a pas répondu à son courriel, ou que inquiète-toi pas parce que votre enfant n'a pas appelé, vous a dit quand tu vas arriver là-bas, appelle-nous, ça va nous rassurer. Ou que est influencé parce que vous avez émis une flatulence. Là, vous dites, c'est drôle, on fait ça entre gars. Bon, ben, si elle est fâchée, par exemple, tenez-lui la main, identifiez son émotion, puis dites-lui, t'es fâché, hein? Ben, dans le fond, là, ça se peut-tu que tu te sentes méprisé? Puis, là, laissez-la parler. Puis si jamais c'est pas tout à fait cette émotion-là, où il y a une petite nuance, elle va choisir une autre émotion, disqualifiez-vous pas, les gars. Elle va dire wow, t'es pas loin. Puis peut-être elle est en recherche d'identifier. Attends une minute là. Puis peut-être ça va l'aider à mieux identifier. Donc vous contribuez. Puis elle sent que vous cherchez à connecter. Fait que disqualifiez-vous pas. Puis plus que vous allez le faire, plus que vous allez être, comme on dit en bon québécois, ça coche. Vous allez être, comment dirais-je, vous allez atteindre la cible. Alors, par exemple, si elle s'inquiète, serrez-la dans vos bras. Puis dites-lui, tu t'inquiètes, hein? Je comprends. C'est-tu plate, hein? Qui nous appelle pas, puis qui nous laisse languir de même. C'est pas le fun. Ça pourrait être si simple, hein? Mais je comprends, tu t'inquiètes. Tu as besoin d'être rassuré. T'sais. Bon. Et si jamais vous avez laissé évacuer une flatulence, puis que ça la choque, ben, dites-lui, hey, je suis désolé, tu te sens pas respecté, hein, t'aimes pas ça, ça te choque. Je t'ai traité comme un gars, là, puis je devrais te traiter comme une princesse. Alors, c'est juste ça, d'identifier son émotion, de vous positionner face à ça, de manière empathique, concernée. Et ça va faire la différence, ça va faire la diff, comme on dit. Au lieu de lui demander d'être plus détachée, plus indifférente, par exemple, que son collègue grogne quand elle l'interrompt. OK? Son collègue est en train de travailler, est en train de répondre à un courriel. Elle arrive, elle cogne pas, puis elle lui parle, puis elle est là. Ben là, arrêtez-vous, regardez-la dans les yeux, puis dites-lui. Parce que vous pouvez dire, ben voyons non, tous les hommes n'aiment pas ça être interrompus quand ils font une tâche. Ils veulent arriver du point A au point B. Tu devrais comprendre ça. À ne pas faire. Même si c'est vrai, à ne pas faire. À ne pas faire du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, tout. Vous voulez éviter une chicane? Vous voulez connecter avec elle? À ne pas faire, s'il vous plaît. OK? Donc, elle vous raconte ça, là. Il arrête pas de grogner quand je l'interromps. Mais là, c'est pas le temps de dire les hommes n'aiment pas ça. C'est pas le temps, là. Peut-être plus tard, dans un souper le vendredi. Hey, tu sais, l'autre fois, quand tu me dis ça, là, tu sais, c'est en arrière. Ah ouais, la semaine passée, ouais. Bon, là, tu peux raconter ça. Mais pas quand on vient te le dire là. Donc, ben là, quand vous dites ça, mais il arrête pas de grogner quand je l'interromps, ou quand, tu sais, j'y demande quelque chose, tu sais. Bon, ben, c'est-tu parce que tu te sens pas importante, méprisée? Et là, laissez-la vous répondre. Puis, peut-être qu'elle va dire d'autres choses. Ben, je me sens humilié, amoindri. C'est correct. T'sais. Là, vous reprenez ces mots. Ça doit faire mal de se sentir humilié, amoindri. Puis, vous le dites avec sincérité. Là. C'est pas comme vous l'écrivez sur un papier. Puis tu dois te sentir mal de te sentir humilié, amoindri. Non, c'est pas ça. Ça doit venir du cœur. Quand je vous raconte ces choses-là, c'est pas comme des techniques. Là. Bon, voici, là. Fais ça, là, puis tu vas closer une belle vente avec ta femme. Là. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est de comprendre ce qui se passe, puis de s'adapter à ça.
Mylène Bourque qui dit « Ah, tellement, mon Dieu, les femmes, on n'est pas évidentes. » Ben nous autres aussi, les hommes, on n'est pas évident, mais ça se manifeste de d'autres façons. C'est pour ça qu'on a besoin de l'intelligence genrée, pour se démêler dans tout ça, se comprendre, s'accepter puis s'aimer. Alors, rappelez-vous, lors de la dernière dispute, quelle émotion qu'elle voulait vous communiquer. Apprenez, exercez-vous, messieurs, à dire « Ah, quand elle me dit quelque chose ce matin, même si ça n'a pas généré de dispute, quand vous a parlé, quelle émotion l'animait? Qu'est-ce qu'elle communiquait comme émotion? » Cherchez à connaître et à comprendre cette dimension-là. Vous allez voir, la vie va être beaucoup plus facile, beaucoup plus facile. Salutations à ceux qui se sont jointes. Alors, merci. Et en passant, je veux terminer avec cette note-là. Si vous avez manqué la conférence sur réduire son stress au masculin et au féminin, savez-vous comment je l'ai intitulé? Je l'ai intitulé comme ça. Comment se protéger des tensions transmises stressuellement? Oh que oui! Comment se protéger des tensions transmises stressuellement? Et vous allez voir, eh bien, c'est actuellement en ligne sur Facebook parce que ça a été transmis en Facebook en direct. Donc, vous pouvez revisionner, réécouter sur mes pages Facebook, par exemple sur Éric Lantier, coach en intelligence genrée, ou sur mes autres pages. Et à partir de ce matin, ça va être en ligne sur YouTube, LinkedIn et Twitter. Ouais. Instagram aussi, Instagram. Et ce soir sur ericlantier.net. Donc, je vous invite, si vous avez manqué ça hier soir, 19h30, d'écouter ça. Ça vaut la peine. L'écouter avec votre conjoint. Et puis, ça va être intéressant. Ben, sinon, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Pour nous, eh bien, on se revoit lundi matin, 7h15, ici, sur cette page. Et je vais être également sur les ondes du 97.3 FM à l'émission Anne le matin pour décoder le langage féminin. Ouh, oui, mesdames. Messieurs, je pense qu'on en a tous besoin parce qu'elles parlent un autre langage. Sur ce, bon amour en fin de semaine, bon souper du vendredi et que l'harmonie soit avec vous. Ciao!